Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe des poissons, la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre met votre image publique, vos ambitions professionnelles, votre carrière peut-être sous les projecteurs. C'est une période où rêve et responsabilité doivent trouver un équilibre. Cette nouvelle lune, elle illumine votre secteur 10, qu'elle vient redynamiser. Donc c'est le secteur de la carrière, de la reconnaissance publique, je le disais, des grandes aspirations. C'est le sommet, c'est le zénith de votre thème. Donc c'est le moment idéal là pour poser des intentions claires autour de votre rôle professionnel et pour réfléchir peut-être à la direction que vous souhaitez donner à vos ambitions ou votre personnalité publique versus personnalité privée. Nous n'avons pas la même personnalité, évidemment, publique et privée. Si vous avez besoin, envie là, de progression, de changement, eh bien cette lunaison vous pousse à agir ou à retrouver la foi en un tout est possible. Mercure rétrograde également ce secteur. Donc si vous avez là des contractualisations en cours, des échanges ou des présentations à faire, l'idée avec Mercure rétrograde, eh bien, c'est d'aller approfondir toujours intérieurement les choses avant de les transmettre ou de les communiquer. Donc, il peut y avoir des suspensions de processus, de contractualisation, de communication, d'échange, de déplacement pendant cette période, mais ce ne sera pas pour rien, puisqu'il y a des réajustements à faire pendant chaque rétrogradation. Et puisque cette nouvelle lune nous parle d'élargir les ambitions professionnelles, eh bien, il s'agit de ne pas construire des châteaux sur du sable, mais bien de consolider les fondations, et toutes les rétrogradations de cette période contribuent à ça. Cette nouvelle lune, elle bénéficie de Saturne qui est dans votre signe, vous le connaissez bien maintenant, vous connaissez bien sa frustration, là sur toute 2024, Saturne a pu vraiment vous mener la vie moins évidente, mais c'était pour une régénération de votre positionnement par rapport à l'autre. Vous pourriez ressentir peut-être le poids des responsabilités pendant cette période, vous sentir empêché ou peut-être vivre la peur de ne pas vous sentir à la hauteur. Saturne vous invite à vous structurer pour avancer plus sereinement, sans céder à l'autocritique, sans être trop perméable à votre environnement relationnel. Heureusement, Mars en Lion dans votre secteur 6 vous apporte l'énergie nécessaire au quotidien pour affronter les défis, pour mettre en place des actions concrètes, pour peut-être revoir justement votre positionnement par rapport aux collègues, par rapport à peut-être votre hygiène de vie, vous avez pu reprendre le sport ou autre, vous réapproprier tout ce qui peut vous rapprocher de vos objectifs en termes d'action. Mais, puisqu'il y a également un mais, Mars va rétrograder rapidement, on va le voir dans l'évolution du ciel, donc c'est quand même un secteur qui va être mis sous tension pendant cette période. Cette nouvelle lune, elle est maîtrisée par Jupiter, planète de l'expansion. C'est la loupe qui vient se poser sur les éléments de votre thème. Et Jupiter, eh bien, rétrograde également dans votre secteur 4, secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Et est en opposition à Mercure qui rétrograde aussi. Est-ce que j'ai dit rétrograde? Donc dans votre secteur 10. Donc là, quand je vous dis tout est ralenti, c'est pas pour rien, vraiment. Cette opposition-là, elle vient mettre en lumière des tensions peut-être entre responsabilité familiale, aspiration professionnelle. Des choses sont à revoir dans les communications, dans les ambitions, dans l'envergure que l'on veut donner à sa vie intime et à sa vie professionnelle. Donc là, il peut y avoir un vrai tiraillement entre ces deux sphères. C'est juste un moment pour revoir vos priorités, peut-être vous repositionner aussi par rapport à vos priorités.
il pourrait y avoir pour certains vraiment des enjeux de contractualisation, peut-être de devoir déménager pour honorer un contrat, ce qui peut déstabiliser la famille. Voilà, il faut revoir ses priorités et y rester fidèle pendant cette période, être vigilant à comment on dépense son énergie au foyer et aux échanges que l'on peut avoir sur le terrain du professionnel. Mars est également en aspect au nœud lunaire, qui pousse à transformer les schémas financiers ou émotionnels pour avancer vers une plus grande sécurité aussi. C'est vraiment l'enjeu. Ce nœud nord en maison 2, il vous invite à prendre des initiatives, à écouter votre instinct pour capitaliser ou pour protéger vos valeurs, vos acquis. Vénus, justement, les valeurs, les émotions, est en Capricorne, dans votre secteur 11, où peut-être vous avez pu bénéficier de soutien, qu'il soit financier ou émotionnel, dans vos réseaux amicaux, professionnels, collaboratifs. Peut-être avez-vous fait des rencontres émotionnelles dans ces secteurs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça pourrait arriver là pendant cette période où Vénus est en bon aspect à Uranus qui amène toujours des opportunités inattendues. Donc là, en lien avec les émotions ou les valeurs ou les finances. Concernant les réseaux sociaux, les collaborations, des projets à long terme, c'est une belle période là pour innover peut-être ou vous ouvrir à une forme d'inconnu, que ce soit dans vos échanges, dans vos projets collectifs ou voilà. Soyez vigilants, il peut y avoir des belles rencontres pendant cette période, qui peut être un moment nécessaire aussi pour assainir la relation, pour ne pas hésiter à s'ouvrir émotionnellement à ses amis, y compris à des nouvelles rencontres. Donc si c'est le soleil que vous avez en poisson, eh bien cette lunaison, elle vous pousse à clarifier vos ambitions, à affirmer toujours mieux votre place dans le monde. C'est une période là vraiment pour prendre des décisions stratégiques, mais peser vos mots. Il est temps de sortir de vos auto-limitations. Si c'est la lune que vous avez en poisson, eh bien, vos émotions, là, seront connectées à votre besoin de sécurité et de reconnaissance. Donc, prenez le temps de poser des bases solides pour vos projets et cette intuition, eh bien, elle vous permettra d'aller vers les bonnes personnes qui reconnaissent également vos valeurs. Si vous êtes ascendant poisson, votre image publique, votre manière de gérer vos responsabilités sont au cœur de cette lunaison. Profitez-en pour renforcer vos bases et clarifier vos objectifs. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés, et il y en aura pendant cette période. Dès le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, où elle active Saturne dans votre secteur 1. Donc la Lune viendra illuminer le secteur des réseaux, des projets collectifs, de vos ambitions à long terme. Ce sera une bonne période là pour peut-être avoir les discussions importantes autour de vos aspirations profondes, peut-être avec des amis avec qui vous êtes engagé dans des projets collaboratifs. Vous pourriez renforcer vos engagements pendant cette période tout en restant bien aligné avec vos valeurs. Investissez dans vos relations professionnelles et sociales. Elles pourraient s'avérer précieuses pour votre avenir. Le 5 décembre, la Lune entre dans votre secteur 12. Ça peut être un moment un peu délicat. Le secteur 12, c'est le secteur des fins de cycle. C'est le secteur de l'inconscient, de ce qui nous est caché, de la mise en retrait par rapport au monde. Que cette mise en retrait soit voulue ou imposée. Donc attention, vraiment vigilance, puisque la Lune, quand elle entre, elle va croiser la trajectoire de Pluton. Ça peut être un moment très intense émotionnellement. L'idée, là, ce sera vraiment de profiter de ces 2 jours, eh bien oui, pour vous mettre en retrait, pour prendre le temps de métaboliser ce que vous avez à laisser derrière vous pour renouveler complètement votre cycle émotionnel. Mais ça peut passer par des révélations, des moments là de solitude nécessaires pour clarifier vos intentions. Faites le tri, surtout dans vos pensées, dans vos émotions. Accordez-vous du temps pour vous. Lâcher prise sera essentiel là pour pouvoir avancer. Même si c'est douloureux, je vous invite à aller voir la capsule que j'ai faite sur Pluton en Verseau. Oui, Pluton, c'est des transformations, mais pas forcément évidentes. Dès le 7 décembre, la Lune entre dans votre signe, et alors cette date, vous me la notez d'une pierre blanche, puisque quand la Lune entre en Poisson, au même moment Vénus entre en Verseau, où elle est en conjonction avec Pluton, qui est tout fraîchement arrivé en Verseau, et Cérès dans votre secteur caché. Là, ça pourrait être intense, d'autant plus que ce même jour événement, Mars rétrograde dans votre secteur 6 du quotidien, de l'hygiène de vie. Donc voilà, il peut y avoir un événement qui vient créer vraiment beaucoup d'émotions ce jour-là. Ça peut être juste un gros surmenage qui vous impose de lever le pied
peut-être pour ne pas imploser au bureau et devoir prendre un repos urgent, une mise en retrait. Là, la lune, elle viendra vraiment nourrir vos propres besoins, elle vous ramène à votre centre. Donc c'est une période là pour vous reconnecter à vos besoins, vraiment, pour vous affirmer à travers ces besoins. Ça pourrait passer donc par des événements, peut-être par des prises de décision importantes, là, concernant justement bien vos propres ambitions et surtout votre capacité à reprendre le contrôle de votre chemin sans vous laisser freiner par les doutes qui peuvent vous être envoyés, que ce soit par le partenaire ou les réseaux. Donc l'idée là, c'est d'avancer avec audace, de dépasser ce moment, puisque dès le 9 décembre, la Lune va entrer en bélier dans votre secteur des biens, des valeurs, des finances, du patrimoine également. Et des valeurs personnelles, on parle de votre corps, hein, votre première ressource. Donc là, ce sera vraiment 2 jours pour stabiliser vos ressources, pour clarifier vos priorités matérielles. Levez le pied, vraiment dans le quotidien, ça peut vous être imposé, puisque vous devez vous replacer au centre à un moment ou un autre, chers amis poissons, mais un centre juste, qui soit pas pollué par l'ego ou par les rapports de force. L'idée, c'est vraiment d'aller vers plus de stabilisation. Saturne a fait un long travail, hein, surtout 2024. C'est pour vous permettre de mieux structurer votre personnalité, vos contours. Juste restez ouvert aux idées innovantes. Le 12 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 3 et vient activer donc Vénus qui maîtrise le Taureau, qui sera entré en Verseau dans votre secteur caché ou de fin de cycle et qui vient s'opposer à Mars dans votre secteur 6. Donc oui, il peut y avoir un événement, alors peut-être en lien avec votre environnement immédiat, en lien avec une formation si vous la faites, ou avec vos frères et sœurs, avec votre environnement en tout cas de proximité. Et là, il pourrait y avoir à nouveau pas mal d'émotions, des oppositions, puisque Vénus va s'opposer à Mars. Donc c'est vraiment l'archétype féminin, l'archétype masculin qui viennent s'opposer directement. Mars sera particulièrement soupolé dans votre secteur 6, donc ça peut vraiment être un collègue là qui perd complètement ses nerfs, qui pète complètement un plomb sur vous. Hein, vigilance, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui implosez totalement au bureau. Attention, si vous avez été trop loin, vous pourriez vraiment être recadré ce jour-là. Vénus, c'est votre santé aussi, ça peut être votre cœur qui va avoir besoin là de se reposer pendant un temps dans ce secteur 12. Donc il y a quand même des aspects harmonieux avec Vénus, avec Neptune, hein, par rapport à cette lune en taureau. Restez ouvert dans une approche plus ouverte de ce qui se passe, puisque ça nourrit quand même vos systèmes, vos idéaux et vos valeurs, votre auto-estime. Mais ça peut passer effectivement là par des affrontements concrets, peut-être, donc je le disais, avec les frères et sœurs, les voisins, l'environnement de proximité. Attention quand même, ce sera un moment de vous positionner, c'est une espèce d'épreuve test, savoir si vous savez mettre les limites justes, gérer les débordements sans déborder vous-même. Donc prenez le temps d'écouter, peut-être plus que d'échanger, hein, tant que Mercure est rétrograde, il faut vraiment veiller à communiquer avec parcimonie, à peser ses mots. Mais ces mots, du coup, sont d'une puissance d'autant plus importante. Ils doivent être porteurs de sens. Donc c'est une belle période là pour équilibrer vos ambitions professionnelles avec vos besoins personnels, entre introspection et réflexion sur l'action. Attention, chaque lunaison est un moment intense pour vous, chers signes d'eau. Mais là, celle-là peut l'être particulièrement. Elle vous prépare à cette pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 4 qui mettra en lumière là ce qui doit être mis en lumière dans vos relations et vos aspirations familiales, dans vos racines émotionnelles, peut-être en lien avec les frères et sœurs. En tout cas, avancez avec confiance, sensibilité. Le monde a besoin de votre vision unique, mais à condition de pouvoir l'affiner d'abord. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!